Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube traitant de la reconversion professionnelle. Ici, on va voir comment trouver sa passion et en faire un job. Peut-être que vous faites en ce moment un métier qui ne vous plaît pas et vous avez envie de changer tout simplement, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous ne connaissez pas votre passion, vous avez l'impression que rien ne vous anime et vous vous demandez s'il existe bel et bien un métier fait pour vous. Alors tout d'abord, j'aimerais lever une croyance qui est travailler ou s'épanouir, il faut choisir. Je sais que, on vous l'a souvent répété, que tu sais, le travail, c'est pas facile, ça te plaît pas forcément, on n'est pas là pour rigoler. On vous a sûrement dit des choses comme ça, moi-même je suis passé par là, mais je vous assure que travailler ou s'épanouir, il faut choisir, c'est absolument faux. Alors certes, à l'époque de nos grands-parents, l'ère du baby-boom, c'était le cas. La vision du travail, elle était différente que celle qu'on a aujourd'hui. Voilà, travailler, il fallait être avant tout utile à la société. Il fallait juste travailler pour nourrir sa famille, obtenir un salaire. Mais maintenant, on a quand même plus de choix, plus d'opportunités à choisir notre orientation qu'auparavant. De plus, la reconversion professionnelle aujourd'hui est beaucoup moins mal vue qu'avant, puisque avant, c'était un échec. C'était un échec professionnel de se reconvertir, alors qu'aujourd'hui, je vous assure que ce n'est pas le cas. Donc, comment trouver sa passion? Tout d'abord, j'aimerais aborder qu'est-ce qu'une passion. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous donner la définition d'une passion parce que je me doute que vous savez ce que ça veut dire. Mais il y a certains points que j'aimerais éclaircir avant tout. C'est la nuance entre une passion et un centre d'intérêt. Parce que vous pouvez très bien aimer faire du vélo sans pour autant que ce soit une passion. Voilà, vous aimez juste, vous appréciez cette activité. On peut voir que vous êtes passionné si vous êtes en présence de ces trois indicateurs que je vais vous donner. Vous ne voyez pas le temps passer. Vous pourriez faire ça gratuitement pendant des heures. Et enfin, cette activité vous fait vibrer. Un autre point aussi, il faut distinguer la passion et la consommation. Je m'explique. Par exemple, si vous avez l'habitude ou si vous aimez regarder des séries, écouter de la musique, je sais pas, lire des livres par exemple, sachez que ça, ce sont des consommations parce que vous n'êtes pas en action. Vous consommez des livres, vous consommez des films, vous n'êtes pas en action. Donc on ne pourra pas qualifier ça de passion pour notre cas parce qu'on ne pourra pas transformer cette passion en job. Enfin, transformer, on ne pourra pas adapter cette passion en job. Voilà. Donc la passion, retenez-le, c'est une activité d'action. Il faut savoir aussi que les passions peuvent être passagères. C'est-à-dire que les passions, ça va, ça vient. Vous pouvez être passionné aujourd'hui de couture, mais dans 2-3 ans, vous trouvez cette activité lassante. C'est tout à fait normal. Mais ce que ça veut dire par là, c'est que dans votre vie, peut-être que vous aurez à faire plusieurs reconversions. Pas parce que vous vous seriez trompé, tout simplement parce que cette passion n'en sera pas une au bout d'un certain temps et vous auriez besoin de vous renouveler, de changer d'air. La passion est aussi l'expression des valeurs. C'est-à-dire que dans votre futur métier que vous ferez, l'activité doit être alignée avec vos valeurs. Par exemple, pour ma part, j'ai une valeur qui est la générosité. C'est une valeur principale. Je ne pourrais pas voir un métier sans pouvoir exprimer ma générosité, c'est-à-dire sans pouvoir faire plaisir, sans pouvoir donner quelque chose à autrui. Alors peut-être pas matériel, mais simplement donner de la bonne humeur même. Je ne me verrais pas un métier où je serais incapable de faire ça. Donc peut-être que c'est pareil pour vous. Vous avez des valeurs qui vous sont profondes, auxquelles le métier doit y répondre. Enfin, dernier point qui est un peu lié à tout ça, c'est que ce métier doit répondre à un besoin fondamental que nous avons tous, c'est-à-dire le besoin de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Ça veut dire que l'activité en question impacte autre chose que notre propre personne, que notre propre satisfaction. Par exemple, c'est se sentir utile à la société, c'est comme la générosité, comme on a vu. C'est aider son prochain, résoudre un problème. Voilà, ces métiers-là doivent pouvoir vous apporter
vous allez pouvoir répondre à ce besoin primordial. Donc, comment trouver votre passion? Je vais vous proposer plusieurs petits exercices pour vous aider à vous poser des questions, pour vous aider à vous orienter. Non, je ne vous donnerai pas votre passion sur un plateau d'argent parce que il n'y a que vous seul qui pouvez la trouver. Je pense que vous vous en doutiez. Alors, première chose, c'est d'analyser vos centres d'intérêt. Pour cela, je vous propose de lister 5 de vos hobbies. Les hobbies, ça peut être n'importe quoi. Ça peut passer de la balade en forêt jusqu'au triathlon en passant par la couture et la discussion entre amis. Donc, n'importe quoi. Prenez le temps de le faire et une fois ceci fait, éliminez tous les hobbies qui sont des consommations, comme on a vu plus haut. Parce qu'on ne pourra rien en tirer, on ne pourra pas en faire un métier, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez fait le tri, analysez dans ces hobbies l'aspect qui vous fait vibrer, qui vous fait aimer cette activité. Par exemple, si vous aimez la musculation, posez-vous la question, mais pourquoi j'aime la musculation? Est-ce que c'est parce que j'aime voir mes progrès visuellement devant le miroir? Est-ce que c'est parce que j'aime parler à d'autres sportifs dans la salle? Est-ce que c'est parce que j'adore la sensation de bien-être après la séance de sport? C'est vous qui voyez. Mais prenez le temps de répondre cet aspect-là que vous aimez bien car il va falloir qu'il se retrouve dans le métier en question. Ensuite, si vous n'avez pas trop d'idées sur vos intérêts, sur vos centres d'intérêt actuels, vous pouvez vous exposer à des formes de création. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement tester des activités créatives, bien sûr, pas de consommation, au risque de me répéter. Mais voilà, c'est en pratiquant qu'on trouve sa passion. C'est pas parce qu'on regarde un match de foot qu'on sait réellement si on est passionné de foot. On peut aimer regarder le foot, mais en jouant au foot, peut-être que finalement, vous n'aimerez pas le foot. Ensuite, si vous n'avez pas beaucoup d'idées à ce propos, je vous mets un lien dans la description, qui liste en fait des activités agréables à faire, que vous pouvez tester au quotidien et qui sont praticables selon vos envies, si vous avez du mal à trouver des pistes. Donc, comment rechercher son métier maintenant? Comment rechercher son métier cohérent? Donc, après tout ce qu'on a vu, vous pouvez déjà vous orienter dans vos recherches et éliminer tous les métiers qui ne répondent pas à vos valeurs et à votre besoin de contribuer à quelque chose de plus grand. Je vous assure que ces métiers, peut-être que le thème vous plaît, voilà, sur, je sais pas, le bricolage, ça vous plaît, mais si ça ne répond pas à vos valeurs profondes, vous vous en lasserez, je vous certifie. Maintenant, avant de commencer toute recherche, posez-vous ces 3 questions essentielles. La première, quelles compétences j'aimerais utiliser dans mon métier? Et en parallèle, dans quelles compétences je suis bon actuellement? Ça peut déjà vous donner un aperçu de qu'est-ce que j'aimerais faire dans mon activité, tout simplement. Ensuite, quel sens doit avoir le métier pour moi? Quel besoin doit-il répondre? Est-ce que dans votre métier, il faut que vous résolviez un problème, que vous vous sentiez utile pour la société, pour l'entreprise? Est-ce qu'il faut que vous aidiez des personnes, vous accompagniez des personnes? Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Trouvez ce besoin fondamental que doit répondre ce métier. Et enfin, dans quel environnement je me vois exécuter mon job? Dans quel environnement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'aime bien être à l'extérieur? Est-ce que je préfère être à l'intérieur? Être assis, en mouvement? La taille de l'entreprise, parce que une petite entreprise, l'ambiance de travail est totalement différente que dans une grosse entreprise, par exemple, de plus de 150 personnes. C'est totalement différent l'ambiance de travail et vous pourriez être déçu si vous ne posiez pas la question. Je vous en parle comme ça parce que ça m'est arrivé. Ces 3 questions, en fait, permettent de bannir les derniers métiers incompatibles pour vous. Maintenant, faites des recherches Google, tout simplement. N'ayez pas peur de prendre beaucoup de temps pour emmagasiner beaucoup d'informations parce que plus on est informé sur le métier, plus on saura si le métier, bien sûr, répond à nos attentes. Un autre point important, regardez les conditions d'accès au métier. Je m'explique.
Si parfois vous trouvez des jobs qui nécessitent des formations par exemple qui peuvent vous paraître trop longues ou trop fastidieuses, regardez si il n'y a pas des formations alternatives. Par exemple, je pense à des formations en ligne ou des formations en accéléré. Donc renseignez-vous bien à chaque fois s'il n'existe pas de solution intermédiaire pour faire ces métiers-là. Parce que si vous vous engagez dans des formations qui ne vous plaisent absolument pas, par exemple 3 ans de formation pour travailler dans l'immobilier, je vous assure que ce sera peut-être compliqué pour vous. Et enfin, dernier point concernant votre recherche, regardez ce que ça donne en pratique. Parce que c'est bien beau de se renseigner sur Google, mais c'est que du théorique. Sur le papier, ça peut être super bien, mais en réalité, ça peut être totalement différent et ne pas correspondre à vos attentes. Alors, comment faire? Première astuce, en plus qui ne demande pas d'effort, regardez des interviews sur Internet. Regardez des interviews de personnes occupant déjà le poste que vous aspirez. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, il vous donnera son avis sur le métier. Vous pourrez peut-être y voir son environnement de travail, si c'est une interview au sein de l'entreprise. Et vous pourrez vous immerger dans le personnage qui fait votre métier. Deuxième conseil, si vous avez des connaissances qui travaillent dans ce domaine, eh bien parlez-leur, demandez-leur des renseignements. Et même s'ils ne font pas exactement le métier que vous recherchez, si ça reste quand même dans le même domaine, demandez-leur de trouver des personnes qui peuvent vous renseigner. C'est probable qu'ils en connaissent. Et troisième conseil, rendez-vous directement aux entreprises. Allez à l'accueil, demandez-leur de vous expliquer le métier, en quoi ça consiste. Et si malheureusement, elles n'ont pas le temps de vous répondre tout de suite, peut-être que vous pourriez avoir un rendez-vous avec le manager, par exemple, qui vous fera un petit entretien d'information, simplement, pour vous renseigner et être sûr que la pratique correspond à ce que vous attendez. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous ont orienté ou ont pu vous donner d'autres axes de recherche. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne de reconversion professionnelle. En attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton et me suivre sur mon blog où le lien est dans la description.